Je dois dire, les choses sont là. Non. Vous avez la chance, je ne vois pas bien de loin. Donc, merci à Benjamin. Il est où, Benjamin? Il est là-haut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Un homme de conviction, un homme qui cherche dans la parole de Dieu ce que la parole de Dieu enseigne. Et c'est vraiment assez extraordinaire. Merci, merci beaucoup. J'étais très touché. Voilà. Dario s'en va avec Annick. Mais je vais les surveiller. Je passe derrière eux 2 jours après. Je vais voir s'ils sont bien au Togo et après au Bénin. Non, moi aussi je vais partir. Isabelle ne peut pas partir. Elle ira. Moi je vais en Afrique et elle va sur Mars. Alors, non, je sais que je blague beaucoup, mais là je ne blague pas. Elle va dans un petit village qui s'appelle Mars, en Ardèche. Donc elle va vraiment, bon, elle ne va pas sur Mars, mais elle va dans Mars, à Mars. Voilà. Merci pour vos prières aussi, pour le soutien que vous êtes pour nous, pour le travail à Marseille. Merci à Pasteur Johan de prendre à cœur ça aussi et d'envoyer régulièrement des gens tous les samedis. On est bénis à chaque fois que des frères et sœurs viennent, c'est vraiment formidable. Donc que Dieu vous bénisse et merci beaucoup, Pasteur Johan. Ok, on va prier. Seigneur, merci pour ce qu'on a entendu. On pourrait juste passer la journée à méditer là-dessus, discuter ensemble là-dessus. Mais tu nous permets d'entendre encore un peu ta parole. Et nous te demandons, Seigneur, de la bénir. Et puis juste de marier ces 2 messages ensemble pour que ça puisse produire quelque chose de fort dans notre cœur. Et nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. OK. Il y a des choses que nous voyons très mal dans notre vie. On a tous un regard particulier sur les choses, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que les discussions durent longtemps, parfois. On peut discuter d'un sujet et il y a autant d'avis que de personnages invités, ou qui discutent en tout cas. Donc, mais tout le monde ne peut pas voir correctement. Sinon, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de vraie vérité et que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Mais dans la pensée de Dieu, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'une seule façon de voir, il n'y a qu'une seule façon de regarder les choses, surtout les choses importantes. Dans toutes les cultures, il y a des choses qui sont cruciales, puis il y a des choses qui sont neutres. Tu fais ce que tu veux. Hein. J'ai l'habitude de dire, en Afrique, on a été un peu... au début, c'était... Ben voilà, il a fallu nous ajuster à beaucoup de choses qui ne faisaient pas partie de notre culture. Que des gens mangent avec la main ou que des gens mangent avec une fourchette, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Que des gens préfèrent dormir par terre parce que c'est frais plutôt que sur un matelas. Il faut s'ajuster aussi. Et on aurait voulu que ces petits-enfants dorment sur des matelas et puis on les retrouvait par terre au pied de leur lit à dormir sur un drap. Ben pour eux, c'était plus convenable. Voilà, ça, c'est pas très important. Mais il y a des choses qui sont importantes. Et il y a plein de choses dans la vie qui ne sont pas aussi importantes qu'on voudrait croire. Et des fois, on s'y attache trop. Et puis c'est stupide, ça en devient complètement stupide de discuter là-dessus. Et puis il y a des choses importantes qui passent à la trappe parce qu'on ne s'y attache pas comme on devrait s'y attacher et qu'on n'y réfléchit pas comme on devrait y réfléchir. Il y a des sujets qu'on zappe aussi, des trucs on ne parle pas, même dans l'Église, même dans ma vie. De moins en moins, dans les églises, on parle du péché, par exemple, ou de l'enfer. Ce sont des mots moyenâgeux qui ont une connotation complètement bizarre. Vous savez, le diable avec ses cornes, sa fourche et tout ça. Mais en fait, qu'est-ce que Dieu pense de tout ça? C'est nous qui devons nous adapter à la parole de Dieu. Et il y a un sujet dont j'aimerais vous parler ce matin, qui je pense va bien aller avec ce que Benjamin a dit aussi, c'est la mort. Et je ne veux pas vous parler de la mort physique,
je ne vais pas vous parler de celle-là. J'aimerais vous parler de la mort dont Jésus parle, et il dit qu'il nous faut porter notre croix tous les jours. Il nous dit que si quelqu'un ne meurt pas, eh bien, il ne peut pas vivre. Et pourtant, on a l'impression de mourir, des fois. Vous savez, quand on n'a pas ce qu'on a besoin, on n'a pas ce qu'on aimerait avoir, les gens ne sont pas très gentils avec nous, tout à coup, la vie ne se dessine pas sur mon chemin comme moi je l'aurais imaginé, etc. Et tout à coup, il y a une forme de mort qui s'installe dans notre vie, et puis ça peut se transformer en dépression, en désespoir, en isolement, en rejet, en défense. Ça peut se transformer en beaucoup de choses. Ça, c'est une mort qui est négative. Elle n'est pas bonne, cette mort-là. Mais il y a une autre mort qui est excellente, qui est bonne. Et Jésus parle de cette bonne mort-là. Il ne parle pas de la mauvaise, il parle de la bonne. Il dit, car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, ça c'est négatif. Ça veut dire, oui, j'expérimente une forme de mort, mais elle est complètement négative. Parce qu'elle est le produit de mon manque d'adaptation à la pensée de Dieu. Mon manque de soumission à la volonté de Dieu. Et Benjamin l'a bien dit, on a tellement de voies, on a tellement de possibilités, tellement de choix que le monde met devant nous, qu'on en oublie que, et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit, elle, véritablement? Qu'est-ce que la Bible dit? Et certainement, c'est plus valorisant d'ergoter, que chacun dise son avis sur tout, et on a le droit de faire ça, il n'y a aucun problème. La discussion est toujours ouverte, même pour les choses de Dieu, ce n'est pas ça le problème. Mais il y en a un qui met l'accent sur telle chose, après l'autre sur autre chose. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans pas mal de débats, et on nous a bassinés avec pas mal de débats politiques là, depuis des mois et des mois. Mais vous regardez un débat qui semble être un débat contradictoire, donc voilà, il y a un débat, et puis il y en a un qui dit quelque chose, l'autre dit son contraire, et puis on passe à autre chose. Et puis nous, on est laissé avec rouge-vert, et en fait, on va passer 1 heure, 2 heures à écouter un débat. Il n'y a pas d'approfondissement véritablement pour prouver qui a tort et qui a raison. Parce que quelque part, en fait, on s'en fout qui a tort et qui a raison. Le tout, c'est juste de discuter. Et celui qui paraît le plus fort, le plus convaincant, ben, c'est lui qui va remporter le débat. Mais quelque part, on ne cherche pas. Alors aujourd'hui, et je me souviens de certains débats comme ça, où les journalistes disaient maintenant, attention, les auditeurs, les téléspectateurs tapent plus vite sur Google pour vérifier si vous dites la vérité ou pas. Oui, mais qui te dit que ce que tu vas trouver sur Google, c'est la vérité de toute façon? Donc c'est jamais vraiment ça. Mais ce que je veux dire, c'est que donc il y a une mort. Il y a une mort qui est négative. Elle est le produit de mon manque de soumission à la pensée de Dieu, ou alors de mon ignorance de la pensée de Dieu, donc je me soumets à autre chose, parce qu'il faut bien se soumettre à une pensée pour fonctionner. Sinon, on ne fonctionne pas, on reste statique et on ne peut pas avancer dans notre vie. Et puis, il y a l'autre mort, celle dont Jésus parle aussi, et il dit, mais celui qui la perdra, celui qui mourra à cause de moi, la retrouvera. Donc, il y a une autre forme de mort. Celle-là, elle est volontaire. Il y en a une qui n'est pas volontaire. Elle est, malheureusement, on nous l'impose. Et elle est la conséquence d'un choix que nous faisons, mais on ne peut pas s'imaginer que ça va produire la mort. Mais la mort que ça produit, c'est une conséquence de mon choix, mais une conséquence négative. Alors que la mort dont Jésus parle, c'est une conséquence positive. Et ça produit des choses positives. Et donc, j'aimerais vous parler de ça ce matin. Pourquoi? Parce que je pense que
aussi large que puisse être le spectre de notre vie et dans lequel on puisse introduire tous les compartiments de notre vie, tous les aspects de notre vie, relationnels, émotionnels, personnels, communautaires, etc., spirituels, psychologiques, etc. Tout ça, eh bien, la mort a quelque chose à voir là-dedans. Elle a quelque chose à voir là-dedans. Et ce n'est pas que Dieu prend un plaisir malsain à utiliser la mort, à utiliser quelque chose qui fait souffrir, à utiliser la souffrance. Non, ce n'est pas ça du tout. C'est qu'il sait de quoi nous sommes faits et il sait exactement ce qu'il faut utiliser pour nous permettre de découvrir sa vie et de la vivre complètement. Vous vous souvenez certainement lorsque Balaam a été appelé par Balak pour maudire Israël, n'est-ce pas? Moïse rappelle au peuple juif, et il dit dans Deutéronome 23,5, « Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction, parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu. » Et nous, des choses que nous appelons malédictions ne sont pas forcément des malédictions. Ce n'est pas des malédictions. Dieu est capable de transformer, de toute façon, il l'a dit, n'est-ce pas? Il dit que non seulement il peut transformer la malédiction en bénédiction, non seulement il peut transformer le mal en bien, mais il dit qu'en plus que toute chose concourt à notre bien. Toute chose. Et on a une illustration qui est toute fraîche. Hier soir, on partait de Marseille, on était 2 voitures. Il y avait Isabelle, Michel, un frère de Nîmes, et moi dans une voiture. Et puis il y avait Pasteur Jean-Luc avec ceux qui étaient venus avec lui, ceux qui étaient venus avec lui, il y avait Anthony. Il est où Anthony? Il est là? Il n'est pas là. Avec Anthony, ils étaient venus. Donc, et d'autres des sœurs. On part. Et comme ils ont dû décaler le feu d'artifice à Marseille, parce que le 14 juillet, il y avait trop de vent, par sécurité, ils l'ont décalé. Hier, il y avait pas mal de vent aussi, alors je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont barré toutes les routes menant au Vieux-Port, et c'est les routes qu'on connaît, parce que c'est là où on va habituellement. Marseille, on ne connaît pas. Donc, on a mis le GPS, et tout le temps, le GPS voulait nous faire passer par le Vieux-Port, avenue de la Corse. C'est là, on l'a... Hein, je vois sur Jean-Luc, tu vas te souvenir, avenue de la Corse. C'était lent, on allait doucement. On se croit, presque on était à Bastia hier après-midi à Marseille. Quand on allait doucement, on faisait des économies d'énergie, tout ça. Et puis le GPS, tout le temps, il veut te ramener par là. Puis un jour, à un moment donné, j'ai dit, OK, le GPS, là, on va le tricher. À chaque fois que vous venez nous ramener, on allait tout droit, Prenez la première à gauche. Et nous, on allait. Et donc, on a pu s'en sortir, malgré tout. Et puis, donc, Pasteur Jean-Luc, qui est un peu plus néophile avec Marseille, a dû batailler un peu plus, jusqu'à ce qu'il rencontre une bonne âme qui lui dise, écoutez, faites comme ça et vous allez vous en sortir. Effectivement, ils s'en sont sortis, mais ils ont passé un peu plus de temps que nous. Un peu plus, beaucoup de temps que nous. Et puis, ce qui était extraordinaire, c'est que ça a permis à Juliette, qui devait récupérer quelqu'un, mais cette personne était en retard, donc ça leur a permis de rattraper cette personne à Arles et de pouvoir la récupérer comme prévu et de la ramener ici. Ici ou dehors ou ici? Ah, ok, d'accord, c'est très bien. C'est très bien. Donc voilà, c'était Dieu a transformé un mal en bien. Mais sur le moment, on n'aime pas mourir. On ne veut pas mourir à quelque chose. Je ne veux pas mourir à mon temps, je ne veux pas mourir à mes idées, je ne veux pas mourir à mon planning, je ne veux pas mourir à ceci, je ne veux pas mourir à cela. Personne ne veut mourir. Mais le problème, c'est que dans la mentalité de Dieu, eh bien, c'est la mort qui précède la vie et non pas la vie qui précède la mort.
c'est la mort qui précède la vie et non pas la vie qui précède la mort. Oui, mais dans l'ordre naturel des choses, c'est la vie qui précède la mort. Eh bien, dans l'ordre de Dieu, c'est la mort qui précède la vie. Dans le vécu, dans notre expérience de tous les jours, c'est la mort qui précède la vie. Dans l'ordre biologique des choses, effectivement, c'est la vie qui précède la mort. Mais là, c'est pas comme ça avec Dieu. C'est pas comme ça. Alors, maintenant, quand on va se lever le matin, qu'est-ce qu'on va dire? Bonjour la mort. Bonjour la mort, comment ça va? Je suis là, vas-y, fais ton travail. Fais ton travail. J'ai envie de vivre. J'ai envie de vivre. Fais ton travail, j'ai envie de vivre. Et pour bien cerner cette idée de mort, dans 1 Corinthiens 15, 55, l'apôtre Paul, qui avait bien cerné ça, il dit « Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon ?» Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'apôtre Paul ne regardait pas la mort comme nous et moi, je peux regarder la mort. Il disait « Mort, je te regarde en face. » Parce qu'en fait, tu n'es qu'une servante. Tu n'es qu'un serviteur entre les mains de Dieu pour que je puisse expérimenter sa vie. Tu n'es rien d'autre que ça. Tu ne me fais pas peur. Tu as été un ennemi, mais je n'ai plus peur de toi. La mort ne me fait plus peur. Alors bien sûr, on peut dire la mort physique, mais même ça. Jésus dit, lorsqu'il voit Marthe qui pleure, Marie qui pleure, les disciples qui pleurent, les pharisiens qui pleurent, et tout le monde pleure, il essaie de les réconforter, mais ils ne comprennent pas. Il dit, mais ne sais-tu pas que celui qui croit en moi, même mort, il va vivre? Oui, on sait. Un jour, les morts vont ressusciter, tout ça, mais maintenant. Non, mais tu ne comprends pas ce que je veux dire. Tu ne comprends pas que tant que je suis là, et Dieu est avec nous, et Jésus est avec nous, si je suis là, peu importe ce que la mort semble faire dans ta vie, ça ne peut aboutir qu'à une puissance de résurrection, une vie transformée et à quelque chose de nouveau. Ça ne peut pas aboutir à autre chose. Si c'est la bonne mort, si c'est la mauvaise mort, Là, tu peux te mordre les doigts, aller voir les psychologues, faire ce que tu veux, appeler les pompiers, ils ne feront rien pour toi. C'est un feu qu'ils ne peuvent pas éteindre. C'est un malheur qu'ils ne peuvent pas abréger. Personne. Donc, pour nous, chrétiens, c'est quand on a les pieds dans la tombe que les choses sérieuses commencent. Pasteur, j'ai l'impression de mourir. Ah, enfin. Enfin, ça commence. Ah, enfin, les choses sérieuses vont commencer maintenant dans ta vie. Ah, on a prié pour toi, pour que tu vives. Non, on ne va pas dire ça, parce que ça passe sur Internet, les gens ils vont nous prendre pour, je ne sais pas, pour des bizarres. Et l'apôtre Paul le dit encore avec d'autres mots. Dans Philippiens 1,21, il dit « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Alors là, bien sûr qu'il embrassait la mort dans sa pleine définition, c'est-à-dire la mort physique déjà, mais la mort de tous les jours. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est une illustration encore. Parce que accepter d'être faible, c'est mourir à quelque chose, n'est-ce pas? C'est une expérience de mort. Pardonner quelqu'un, c'est une expérience de mort. Faire passer les intérêts des autres avant les miens, c'est une expérience de mort. M'aligner avec la volonté de la parole de Dieu, la volonté de Dieu, c'est une expérience de mort. Mais assurément, moi, je suis très béni, et je suis extrêmement encouragé, édifié, rafraîchi, quand j'entends parler, que ce soit d'un célibataire ou des parents qui ont des enfants, prendre des décisions de foi, comme par exemple, ok, on ne gagne pas beaucoup d'argent,
Mais on va mettre nos enfants à l'école chrétienne. On va les mettre à l'école chrétienne. On ne sait pas comment ça va se passer. Il y a une forme de mort qui va travailler en nous, et ça commence déjà maintenant. Mais on va croire à la vie de résurrection. On va croire qu'il y a une vie qui va sortir de là, qui est au-delà de cette petite vie minable qui de toute façon va mourir. Parce que si je ne suis pas dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, dans cette compréhension que la mort précède la vie, je vais essayer de préserver la vie, mais la mort va s'installer de toute façon. Ça va sentir mauvais. Ça va sentir mauvais. C'était clair, en tout cas pour Isabelle et moi, que dès qu'on allait avoir des enfants, ou parce qu'on avait des enfants, attention, je vous raconte simplement des choses que personne, il n'y a pas du tout d'accusation, mais on va s'occuper de nos enfants. Et Isabelle, elle travaillera un jour si elle a envie de travailler, mais tant qu'on aura des enfants, elle sera la maman des enfants à la maison. Et c'est vrai, on n'a jamais roulé sur l'or, on n'a jamais acheté tout ce que d'autres ont pu acheter, on n'a jamais fait. Vous imaginez, j'ai 61 ans. Eh bien oui, c'est tout, j'ai 61 ans. Et puis après. Non, mais je vous ai senti. Allez, vas-y, dis-nous quelque chose. Je ne vous dirai rien du tout. Je vous ai senti venir. Ah, il a 61 ans, qu'est-ce qu'il va dire ? Rien du tout. Bonjour la mort. Voilà ce que je veux dire. Bonjour la mort. La mort n'est pas un problème. C'est mon attitude vis-à-vis de la mort qui est le problème. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a une mauvaise attitude vis-à-vis de cette expérience de mort que Dieu peut nous faire vivre régulièrement dans des toutes petites choses comme dans des grandes choses? Et puis peut-être vous allez me dire, mais je vois des chrétiens, on dirait qu'ils ne meurent, on dirait que la mort ne travaille pas dans leur vie. Vous savez quoi? Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Dieu ne va pas forcer un bourricot à boire s'il n'a pas envie de boire. C'est comme ça. Alors, on se calme, on se calme. Je ne m'appelle pas Dieudonné quand même. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si la Bible dit que celui qui est fidèle dans les petites choses, Dieu va lui en confier des grandes, ça veut dire que Dieu veut amener le principe de la mort déjà dans les petites choses. Mais s'il sait que dans les petites choses, quelqu'un ne sera pas du tout fidèle et qu'il va ruer dans les brancards et que ça va être n'importe quoi, Dieu lui dit ok, calme-toi, vis ta vie tranquille, on se verra un jour de toute façon. On va se voir un de ces jours. Il n'y a pas de problème. Donc, Dieu travaille, l'expérience de la mort travaille dans certaines personnes plus que d'autres. Et je ne suis pas en train de dire, oui, on peut le dire, parce que Dieu connaît les personnes, il sait que c'est le moment, etc., etc. Mais au-delà de ça, je veux dire qu'il y a des gens qui n'ont pas envie et il y a des gens qui ont envie. Il y a des gens qui acceptent et il y a des gens qui refusent. C'est comme ça. Jésus est venu parmi les siens l'ont refusé. Il a dit, ok, bye bye. Au revoir. Je meurs pour vous, mais je m'en vais. Et maintenant, allez de par le monde, allez-y. Et vous, les Juifs, vous allez voir ce qui va se passer. Vous n'avez pas voulu une certaine forme de mort. Eh bien, quelques années plus tard, c'était la mort. Le peuple juif a été éclaté et répandu comme de la poussière sur la surface de la terre. Donc, juste quelques points, parce que je ne veux pas être... On va pas être trop long, il est déjà midi, mais juste quelques points. N'ayons pas peur de la mort. La mort doit être regardée avec la connaissance du caractère de Dieu, la connaissance de la nature de Dieu. Si Dieu dit « je t'aime » d'un amour éternel, ça veut dire que son amour ne s'arrêtera jamais. Même lorsque la mort va faire son travail en toi, tout ça, c'est motivé par l'amour de Dieu. Et si c'est motivé par l'amour de Dieu, ça veut dire que la finalité ne peut être qu'une vie surnaturelle, quelque chose de grandiose, quelque chose de merveilleux que tu ne connais pas aujourd'hui.
Il y a ce pas de foi entre les deux. Il y a ce pas de foi qui fait que si je ne veux pas marcher par la foi, alors que nous sommes appelés à marcher par la foi, et mon juste vivra par la foi, et mon juste vivra par la foi. C'est lorsqu'on marche par la foi qu'on plaît au Seigneur. Donc, on va dire quoi? On va dire que dans la vie chrétienne, on peut expérimenter une petite vie ou une grande vie. Et entre les deux, vous savez ce qu'il y a? C'est la mort. Je vous assure, c'est la mort entre les deux. Ce n'est pas plus de connaissances, ce n'est pas plus de dons, ce n'est pas plus d'argent, ce n'est pas plus de reconnaissance, ce n'est pas plus d'autorité, ce n'est pas, non, de position, non, ce n'est pas ça. C'est juste la mort entre les deux. Juste la mort. Une illustration, ce petit garçon qui vient avec ses quelques pains, ses quelques poissons et qui il les donne, il les perd, il meurt à ça, n'est-ce pas? Ça, c'est une forme de mort. Lorsqu'on donne notre dîme, c'est une forme de mort. Mais parce qu'on croit dans la vie. C'est parce qu'on croit dans la vie. Mais quand on a peur de se séparer de nos 10%, parce qu'on se dit, mais je ne vais pas m'en sortir. Ça veut dire que, quelque part, on ne regarde pas cet aspect-là. Que ce soit de l'argent, que ce soit du temps, que ce soit autre chose, peu importe. Hein. C'est parce qu'on ne regarde pas ça avec le caractère de Dieu, la connaissance de la nature de Dieu et des promesses de Dieu pour notre vie. Donc, juste rapidement quelques points. Pour vivre, il faut mourir, c'est ce qu'on a dit, mais on va le matérialiser par un verset, 1 Corinthiens 15, verset 36, où l'apôtre Paul, toujours lui, qui a bien compris ce domaine-là de la mort, insensé, ce que tu sèmes ne reprend vie que s'il meurt. Alors, c'est une chose de dire, Seigneur, je t'ai donné ma vie. Ok, tu as semé ta vie, quelque part. Tu as donné ta vie à Jésus. Comme le paysan donne de la graine à la terre. Tu as semé. Maintenant, si le paysan, imaginons un paysan qui n'a rien à voir avec l'agriculture, le gars il s'est improvisé, et il a ses théories, et il jette ses graines, et puis chaque matin il va voir, ah ma petite graine elle est là, elle est toute petite, elle est jolie comme tout. J'ai fait don à la terre. C'est joli. Puis tout à coup il en voit une qui commence à se ratatiner comme ça, puis un petit germe qui sort, et il s'exclame, il dit, mais ma petite graine, ah ma petite graine. Mais ce que tu as donné, ce que tu as semé, ça doit mourir. Donc, si on ramène ça dans un domaine beaucoup plus large, et on amène ça à la dimension de notre vie entière, j'ai donné ma vie à Jésus. Et Jésus dit, merci beaucoup. Maintenant, j'ai un programme pour toi. Tu vas mourir. Parce que c'est la seule façon. C'est la seule façon de vivre. C'est la seule. Et le mot insensé, ça veut dire une personne qui n'a aucun cadre de référence et qui vit dans la subjectivité pensant qu'elle est libre de croire n'importe quoi. Pas de cadre de référence. Je pense comme je veux, j'ai entendu dire, ça me plaît, j'ai pris ça, on a fait notre salade niçoise et puis on dit que c'est nous. Mais non, 99% ça vient des autres et parce qu'on a bien voulu le prendre et on a fait le mélange et on dit que c'est nous. Le 1% c'est nous qui reste. Et là, la plupart des choses que nous pensons, en fait, c'est soit Dieu, de toute façon, soit ce que le monde nous a appris. Mais on n'est pas le produit de nous-mêmes, on est le produit de beaucoup de choses. Et on choisit de quoi on veut être le produit. Et on est le produit de la parole de Dieu quand on choisit que la parole de Dieu domine sur nous et qu'elle devienne notre cadre de référence. Donc, il y a une petite vie et une grande vie, et comme on disait tout à l'heure, c'est la mort qui les sépare. Deuxièmement, pour changer, il faut savoir mourir. Il faut accepter de mourir. Toujours dans 1 Corinthiens 15, au verset 37 maintenant, il est dit « Et ce que tu sèmes,
ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence, et au verset 38, puis Dieu donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Pour être simple et concis, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant Dieu m'a fait pénétrer dans un processus de mort, parce que ce qu'il veut que je sois n'a rien à voir avec ce que je lui ai donné. Mais pour être ce qu'il veut que je sois, il faut que la mort travaille. Parce que la vie avec Jésus, ce n'est pas une réparation au garage. Tu viens avec ta bagnole, tu as eu 2 petits bugnes et tout ça, et tu dis, allez, tu me refais ça à neuf, là, parce que j'ai honte de ma bagnole, tu me refais ça à neuf, et hop, une semaine après, tu reprends ta voiture, et puis ta voiture, elle est impeccable. Non, 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 avec Jésus, ce n'est pas ça. Lorsqu'on devient une nouvelle créature, ça veut dire que spirituellement et dans notre position et dans notre identité, nous sommes devenus une nouvelle créature. C'est un fait spirituel, éternel. Et maintenant, dans notre expérience, Dieu veut transférer ce fait spirituel dans notre expérience. Sinon, on dirait que, ok, je suis là, je me donne à Jésus, et puis je suis devenu une nouvelle créature, mais en fait, je suis toujours le même. Et c'est pour ça que des fois, on souffre, inutilement, parce qu'on se dit, mais attends, j'ai donné ma vie à Jésus, et je suis toujours le même. Mais peut-être parce que la mort a essayé de t'atteindre, et tu as fait « Hey !» Olé. Hein? Hey! Et tu deviens un spécialiste. Tu passes à la télé, YouTube, il y a eu 1 milliard de clics sur ton truc, parce que tout le monde veut « Olé !» Tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut esquiver. Tout le monde. Et on est tous comme ça. Donc, j'ai envie de changer, mais je ne veux pas mourir. Mais le problème, c'est que si je n'accepte pas de mourir, alors je ne changerai pas. Parce que ce qui est semé, ce n'est pas exactement ce qui va sortir. Imaginez, vous semez 1 grain de blé, et tout à coup, vous revenez quelques mois après, il y a un cure-dent avec un petit grain dessus. Expliquez-moi. Non mais expliquez-moi. Ça sert à quoi? C'est quoi ce truc? Tu aurais dû le laisser dans le sac. Au lieu de passer ton temps à semer, on aurait été se baigner. C'est quoi cette histoire? Tu sèmes un grain, il y a un truc, hop, et toi tu viens, hop, délicatement tu ramasses. Et tu remets dans un sac, et la saison d'après, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu reprends les grains et tu les ressèmes. Parce qu'en fait, tu aimes tellement le petit grain que tu es, que tu ne voudrais surtout pas te voir. Puis ta tête devient un épi de blé. Et pourtant, c'est ce que Dieu dit. Il dit, et Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Pas comme il me plaît, comme il lui plaît. Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Et nous sommes des semences. On est des semences. Donc, quelque part, on dit quoi? On ne change pas parce qu'on n'a pas envie de mourir. On n'a pas envie de mourir. Change-moi, change-moi, change-moi. Ok, tu es prêt? Quand on voit le couteau qui arrive, hey, hey, hey. Non mais, je rigolais. J'ai pas dit change-moi comme ça. J'ai dit change-moi avec de la glace à la framboise. Mais pas comme ça. Troisième chose, là c'est l'apôtre Jean qui rapporte des paroles de Jésus. Il y a des gens qui, parce qu'ils ne veulent pas mourir, eh bien ils restent seuls. Il y a des gens qui souffrent de solitude. Alors, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je sais qu'il doit y avoir d'innombrables causes qui font que des gens se retrouvent seuls et de façon régulière ou chronique. Pas, tu sais, de temps en temps, ben voilà, on ne t'a pas appelé. Non, c'est pas ça. Des gens, ils sont toujours seuls.
font les trucs seuls. Jésus dit, dans Jean 12, 24, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Donc il y a un secret ici. Le secret, c'est « Ah, j'aimerais bien avoir communion avec les frères, j'aimerais bien m'entendre avec les gens, j'aimerais bien avoir des amis. » Vous savez, quand les gens vous disent « Moi, je n'ai pas d'amis », ce qu'ils sont en train de dire, c'est que je n'ai pas envie de payer le prix pour avoir des amis. Tu imagines, tu invites quelqu'un chez toi. Imaginons, hein, tu invites quelqu'un chez toi. Il veut s'asseoir sur une chaise, il dit « Ah non, c'est celle de ma grand-mère. » Et tu l'assois sur un petit tabouret, là, et le gars, il est un peu en équilibre comme ça. Et bon, c'est un truc que tu as trouvé dehors. Hein. Et tu le mets là. Et puis après, il veut toucher un petit bibelot. « Hé, malheureux !» Non, ça c'est précieux, ça vaut quelque chose, ça. Puis après, tu lui amènes un verre en plastique et tu lui sers un fond de verre, parce que tu veux faire des économies. Le gars, il commence à te regarder. Là il ne dit plus rien, mais il te regarde. Il dit, merci beaucoup. Hein? Il boit, et puis après, tu vas chercher, je ne sais pas moi, un petit Suisse dans le frigo, et puis tu lui donnes une cuillère, tu prends une cuillère, tu dis, on partage. Puis le gars, je ne sais pas, il se lève pendant que tu es allé ranger le fond du petit Suisse, parce qu'il en reste un petit peu, tu vas le ranger au frigo. Et puis, donc, le gars, il veut ouvrir la fenêtre pour aller... Hé, malheureux. Non, on regarde la température. Bien comme il faut. Tu crois que ce gars, il va revenir chez toi? Tu penses que tu t'es fait un ami aujourd'hui? Zéro. Puis après, le gars, il est là, il dit « Hé, tu veux revenir chez moi ?» Ah ben, j'ai autre chose à faire, hein, aujourd'hui. Et puis, tous ceux qui l'appellent, c'est la même chanson. J'ai autre chose à faire. Mais tu ne veux pas mourir. Tu ne veux pas faire mourir. Et qu'est-ce que c'est? Un petit Suisse, quand même, c'est pas grand-chose. Hein? Tu ne veux pas mourir. Tu as peur qu'on te touche, tu as peur qu'on abîme, tu as peur de ceci, tu as peur qu'on s'assoie à ta place préférée sur le canapé. Tu n'as pas vu que c'est ma place, etc. Non, ce n'est pas possible. On reste seul. Là, on rigole, mais il y a des choses plus sérieuses qu'on doit nommer, qu'on peut nommer. Ah, bien sûr, celui qui ne veut pas qu'on l'embête, celui qui ne veut pas dépenser ses sous, celui qui ne veut pas qu'on ouvre son frigo, celui qui ne veut pas qu'on tâche sa moquette, celui qui ne veut pas qu'on touche à ses bibelots, celui qui ne veut pas là. Et il peut, hein? C'est possible. C'est possible. Mais c'est la mauvaise mort qui vient. Ce n'est pas la vraie mort, c'est la mauvaise mort qui vient. Et là, après, tout à coup, je suis seul. Je me sens déprimé. Personne ne m'aime. Non, ce n'est pas que les gens ne t'aiment pas, c'est que tu ne les laisses pas t'aimer. Et pour qu'ils t'aiment, tu dois accepter que la mort joue un petit peu dans ta vie. C'est normal. C'est normal. Non, vous ne le reverrez jamais, ce gars. Il va vous prendre pour un barjot et il a raison, en plus. Il a raison. Parce qu'il faut vraiment penser mal, quoi, pour être comme ça. Donc, mourir, ça veut dire quoi? Mourir, ça veut dire laisser aux autres avoir accès à ma vie au risque qu'ils me fassent du mal, au risque qu'ils me blessent, au risque qu'ils m'offensent, au risque qu'ils me privent de quelque chose. Mourir, c'est aimer, en fait. C'est la même chose. Aimer, je ne sais plus où je disais ça dernièrement, mais un amour qui n'amène pas de souffrance, mais ce n'est pas l'amour. Un amour qui ne fait pas souffrir quelque part, mais ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça. L'avant-dernier point est celui-ci. Toujours Jésus qui dit, mais il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et là, très simple, on veut tous être tellement utilisables par le Seigneur. On veut tellement que notre vie glorifie le Seigneur. On veut tellement que des gens soient sauvés à travers notre témoignage. On aimerait tellement être utilisé par Dieu. Il n'y a pas de problème.
allons-y. C'est la mort. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ce n'est pas juste une tige qui sort, c'est un épi avec 30, 60, 100 grains à la place de ce petit truc qu'on a jeté dans la terre. Maintenant, il porte beaucoup de fruits. Effectivement. Et c'est un principe universel qui se retrouve partout. Le monde le sait. La loi de la semence, c'est vrai qu'on la retrouve dans la parole de Dieu, mais ceux qui l'ont utilisée, surutilisée, et qui en ont abusé, les gens du monde en ont abusé. Il y a une certaine frange du christianisme qui en abuse aussi. La loi de la semence, si tu sèmes 100 €, tu vas avoir 100 fois plus. Allez, par la foi, venez, amenez vos enveloppes, etc., etc. Ça, c'est de l'abus. On ne parle pas de ça aujourd'hui, on ne parle même pas d'argent, on parle juste de notre vie à nous. Notre vie à nous. Qu'elle s'épanouisse, qu'elle grandisse, qu'on vive des choses avec le Seigneur, qu'on soit utilisé par Dieu, que des gens soient touchés. Et ça n'a rien à voir avec la force que tu as. Ça a à voir avec la mort que tu acceptes dans ta vie. C'est juste ça. Des gens faibles, mais qui acceptent de mourir, et tout à coup, cette vie extraordinaire, une vie de la puissance de la résurrection, travaille à travers eux, sans qu'ils s'en rendent compte des fois. Sans qu'ils s'en rendent compte. Donc, ils portent beaucoup de fruits. Et le dernier, pour s'arrêter là, eh bien, c'est un que j'aime beaucoup, qui me touche beaucoup, c'est, pour moi, c'est vraiment le top. C'est l'apôtre Paul qui revient à la charge et qui dit dans 2 Corinthiens 4:2, « Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. » Et ça, c'est fort. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Quand j'accepte que la mort agisse en moi pour que la vie agisse dans mon frère. Maintenant, c'est même pas, je ne calcule même pas pour moi. Ah ouais, si je meurs, j'obtiens ça. Si c'était possible de raisonner comme ça, c'est nul parce que ça ne marche pas comme ça. Mais s'il était possible de synthétiser, de dire, ah, alors j'accepte de mourir comme ça, la vie de Dieu en moi et tout ça, je vais gagner des âmes et puis c'est glorieux, c'est merveilleux, je vais porter du fruit et puis je ne serai pas tout seul. Mais maintenant, il y a un autre aspect de cette mort qui est, ça ne va même pas te produire à toi quelque chose. Ça va produire à ton frère quelque chose. Et on n'a pas le temps de parcourir ce que Paul disait aux Corinthiens, mais il parlait avec des mots extrêmement forts. Extrêmement forts. Que nous soyons de plus en plus pauvres, pourvu que vous puissiez vous enrichir. Que nous soyons complètement délaissés, rejetés, pourvu que vous soyez acceptés. Et qu'est-ce qu'il y a? C'est le principe de la mort là-dedans. Et c'est vraiment extraordinaire. Dans un couple, c'est ça. La mort agit en moi pour que la vie agisse dans ma femme. La mort agit en moi pour que la vie agisse dans mon mari. La vie agit en nous pour que la mort agit en nous pour que la vie agisse dans nos enfants. La mort agit en nous en tant qu'éducateur, pasteur, enseignant, pour que la vie agisse dans les autres, etc. Et en application, vous pouvez l'appliquer à tout ce qui est relationnel, tout ce qui est humain. C'est comme ça. Donc, c'est merveilleux. On a une vie qui n'est pas facile. On nous propose une vie qui n'est pas facile, c'est vrai, mais qui est possible par la puissance de Dieu, par la puissance de l'Esprit de Dieu qui nous aide dans nos faiblesses. C'est possible. C'est possible de mourir et de vivre. C'est possible de mourir encore et de vivre encore. C'est possible de mourir dans ce domaine et de voir quelque chose d'immense s'ouvrir devant toi. C'est possible. Mais rappelez-vous, la seule façon de vivre ça, c'est de connaître son Dieu et de pouvoir dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que tu as un plan parfait pour ma vie, je sais que tu ne peux pas te tromper dans ma vie, je sais que tes projets sont
des projets de paix pour moi. Mais si c'est par la mort qu'il faut passer, alors me voici ce matin. Bonjour la mort. Travaille dans ma vie. Amen. Ok, on va prier. Seigneur, merci. Merci pour tout ce qu'on a entendu ce matin. Et c'est ta parole, Seigneur, c'est que ta parole. Et de grâce, Seigneur, garde-nous de mettre autre chose dans nos pensées que ta parole. Merci, Seigneur. Merci de nous aider et de nous conduire chacun dans notre vie à te ressembler de plus en plus, à te vivre de plus en plus et à te glorifier de plus en plus. Et que tes promesses deviennent réalité dans nos vies à travers ce processus qu'on vient de décrire simplement. Et nous te remercions, Seigneur, parce que toi, tu es fidèle de nous conduire, tu es fidèle de nous garder, tu es fidèle, Seigneur, de ne jamais mettre quelque chose qui soit au-delà de nos forces devant nous. C'est ta promesse et on s'y attache, malgré nos émotions. Et nous te disons merci pour ça, Seigneur. Merci. Aide-nous et sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.